Salut les amis, c'est encore votre humble serviteur Mamba Soufis, motivateur sur le plan du développement personnel et fondateur de l'agence immobilière Mamba Soufis. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 thèmes que nous devons savoir et les mettre en pratique obligatoirement pour la réussite de notre retour définitif en Afrique. Le premier thème dont je vais parler dans cette vidéo est « Apprenons à nous adapter à notre nouveau environnement qui est l'Afrique ». Et le deuxième thème, c'est d'assurer notre arrière. Et enfin, le troisième thème, nous devons tous apprendre à être humbles. Selon Brian Tracy, motivateur sur le plan du développement personnel, celui-là même qui fut l'un de mes premiers mentors, il nous dit que toutes les personnes qui ont réussi sont orientées vers un objectif. Nous ne pouvons pas atteindre une cible que nous ne voyons pas. Si nous décidons de retourner en Afrique, il va falloir effectuer des voyages en direction de l'Afrique pour avoir une idée de l'endroit où nous allons de façon définitive déposer nos valises. Comme dans la vidéo précédente, j'ai mentionné certaines questions que nous devons tous nous poser pour réussir notre retour. Par exemple, en tant que diasporien, qu'est-ce que je veux faire en Afrique? Sur 3 à 5 ans, quel chronogramme que je vais établir sur place? Nous devons nous assurer que nous apportons quelque chose de frais et de différent. Nous devons avoir à l'esprit quelle va être notre valeur ajoutée et qu'est-ce que nous venons résoudre comme problématique par notre présence. Et tout ceci ne peut être possible à condition que nous nous adaptons à notre nouveau environnement. Il y a un adage de chez nous qui dit que lorsque vous arrivez dans un village et que vous voyez les villageois en train de marcher sur un pied, alors il faut automatiquement les imiter car vous ne savez pas les raisons qui les ont poussés à marcher sur un pied. En réalité, beaucoup parmi nous les diasporiens, y compris ma personne, marcheront sur les 2 pieds. Et c'est ce qui cause beaucoup d'échecs pour tous ceux qui quittent la diaspora pour venir soit vivre ou investir en Afrique. Nous devons construire notre propre réseau pour que nous puissions avancer. Cela n'est pas de la corruption. Les contacts commencent par nos amis avec qui nous avons grandi. Activons nos contacts bien avant de dépenser 5 francs. Grâce à nos contacts, nous pourrons être au courant des opportunités sur le continent africain. Discutons avec les entrepreneurs qui ont réussi pour avoir plus d'infos. Il faut noter que le système occidental est différent du système africain. Donc, c'est à nous d'aller comprendre comment le système africain fonctionne dans le but de réussir notre intégration en Afrique. Par exemple, en Afrique, lorsqu'une personne vous donne un rendez-vous à 10 h du matin, soyez-en sûr qu'il se présentera à midi. Apprenons à être patients et ayons le moral lorsqu'il s'agit d'un rendez-vous. Car en Afrique, nous ne sommes pas pressés. Apprenons à comprendre comment l'environnement fonctionne. Prenons notre temps pour comprendre réellement comment les choses marchent. Si nous essayons de précipiter les choses, nous allons nous cogner la tête. Cependant, si nous voulons que notre retour soit une réussite, il va falloir assurer nos arrières. Pour avoir déjà effectué 5 voyages sur le continent africain depuis 2016, je peux dire sans me tromper que nous devons tous assurer notre arrière avant de prendre notre envol en direction de l'Afrique définitivement. Il est très important d'avoir plusieurs sources de revenus. Le retour en Afrique commence par notre indépendance financière. Rien ne garantit que tout va bien se passer. Parfois, nous faisons des projections optimistes et les choses ne se passent pas comme prévu une fois en Afrique. Faisons le maximum d'argent possible pendant que nous sommes encore en Occident. Travaillons très dur et profitons de toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour gagner de l'argent. Ne jamais rentrer sur un coup de tête. Nous devons avoir une épargne environ 1 an de salaire. Si nous n'aurons pas d'entrée d'argent en Afrique,
alors nous devrons avoir l'équivalent d'un an de vie sur place en termes de finances. Cela doit être une épargne bloquée. Nous devons préparer une épargne qui va nous permettre de démarrer notre nouvelle vie avec le niveau de vie local. Enfin, cette réussite ne peut s'accomplir à condition que nous soyons humbles. Cela facilitera notre intégration de façon totale. J'aimerais insister sur le fait qu'il est très important que nous soyons humbles. Ne devenons pas des donneurs de leçons. Certains parmi nous se comportent comme des donneurs de leçons. Il nous arrive, en tant que diasporiens, de dire aux gens comment ils doivent vivre. Cela est une erreur que nous devons tous éviter. Cela n'est pas notre objectif. Concentrons-nous sur l'essentiel de notre retour. Soyons humbles, car nos faits et gestes seront scrutés à la loupe. Si nous ne sommes pas humbles, les portes nous seront fermées. Donc, soyons humbles et cela nous permettra d'apprendre beaucoup. Voici certaines informations qui sont vraiment nécessaires et que nous devons savoir. En Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a pas d'aide aux chômeurs, pas d'aide au logement. Bref, nous devons toujours avoir un plan B au cas où les choses ne se passent pas comme prévu. Quitter nos conforts et nos habitudes font réellement peur. Mais nous devons savoir que derrière ça, il y a le bonheur. Je vais finir cette vidéo en vous parlant de deux types de courage que chacun de nous devrons avoir pour notre retour en Afrique dans le but d'atteindre notre indépendance financière. Le premier est le courage pour commencer. C'est le courage de se lancer sans garantie de succès. Les personnes qui réussissent sont prêtes à réfléchir, à planifier, à prendre des décisions, puis à agir sans aucune garantie. Le deuxième courage est le courage d'endurer. C'est le courage de persévérance. C'est prendre la décision à l'avance que nous n'abandonnerons jamais quoi qu'il arrive. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez pour que le message puisse arriver à de nombreux diasporiens qui sont encore dans le doute ou l'incertitude lorsqu'il s'agit de retour en Afrique. Que le Seigneur vous protège partout où vous êtes. Merci, au revoir et à bientôt pour le prochain numéro sur le retour en Afrique.